Ce qui explique cette campagne, c'est plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a eu un partenaire pour pouvoir financer cette campagne de dépistage et de sensibilisation du col de l'utérus. La deuxième raison, c'est que le plus souvent, les personnes n'ont pas les moyens de se rendre jusqu'à des structures telles que Dakar pour se faire le dépistage du cancer du col et du sein. Donc ici, c'est l'occasion pour nous, donc, dès qu'on a eu ces partenaires-là, de pouvoir organiser au moins pour quelques personnes le dépistage et la sensibilisation sur ces cancers. L'objectif, c'est d'abord de pouvoir faire une bonne sensibilisation auprès des femmes pour qu'elles puissent savoir comment traiter les seins, comment reconnaître quelque chose d'anormal, ainsi de suite. Et le deuxième élément aussi, c'est les femmes qui ont des problèmes, par exemple, de saignement au niveau des organes génitaux, de pouvoir faire un diagnostic très tôt, parce que plus le diagnostic est tôt, plus la chance de survie est bonne. Mais si on le dépiste à un stade très avancé, ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup vraiment d'espérance pour ces cas-là. La prévalence, pour le cancer du col de l'utérus, par exemple, il y a des infections qui sont à la base. Donc toutes les femmes, dès que tu as une infection génitale, il faut aller traiter ça. Et comme je l'ai dit aussi, on est en train de voir comment généraliser le vaccin contre les germes responsables de ces affections pour pouvoir enrayer un peu le cancer du col de l'utérus. Donc toute infection génitale doit être systématiquement traitée, sinon on risque quand même dans les années à venir de trouver le cancer du col de l'utérus. C'est plus ou moins inquiétant, c'est pas alarmant, mais c'est inquiétant quand même, parce qu'après le cancer du foie, je pense que c'est les deux cancers qui viennent en deuxième ou troisième position parmi les cancers que nous avons au niveau de notre structure sanitaire. La prise en charge, c'est d'abord de pouvoir sensibiliser la personne, de lui montrer les signes de danger, les premiers signes, et puis qu'une fois qu'elle a ces signes-là, qu'elle puisse se présenter au niveau de la structure, et à la structure maintenant de voir si elle peut repérer ou traiter sur place.